Ben moi j'ai dit, ouais. C'est tuer nous, yo, les tuer nous. Pas qu'à comprendre. Le gouvernement et la justice font semblant de s'intéresser au problème. Quand on regarde de plus près, on constate que le dossier chlordécone refait surface de temps en temps, mais il retombe aussi vite dans l'oubli. Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo de Post-it Pays. Aujourd'hui, nous allons évoquer le problème du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Le chlordécone est un pesticide puissant. Il a été utilisé pour lutter contre le charançon, un insecte qui détruit les racines et le tronc des bananiers. Ce produit a été utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananeraies de la Guadeloupe et de la Martinique. La toxicité du chlordécone a été reconnue au début des années 70. C'est un neurotoxique, un reprotoxique, un perturbateur endocrinien. Il est cancérigène et n'est pas biodégradable. Ce produit contamine les sols, les rivières, les poissons, le bétail, les tubercules et bien entendu l'homme. Moi, quand j'ai l'air de petit, papi te servi ça en chambre là. Hein. Actuellement, les regardent ça. Ça qu'a fait au pain. Le chlordécone a été interdit aux États-Unis en 1976. En 1989, plus de 20 ans après, il a été interdit en France. Pourtant, le chlordécone a été utilisé aux Antilles jusqu'en 1993. À l'époque, le chlordécone était distribué par l'entreprise Lagarigue, détenue par M. Yves Ayotte. Le lobby des grands planteurs aux Antilles, qui ne pensait qu'à faire du profit, a obtenu 2 dérogations auprès des ministres de l'Agriculture de l'époque, M. Louis Mermaz et M. Jean-Pierre Soisson. Une dérogation, c'est quoi? En gros, une loi interdit quelque chose, mais exceptionnellement, pour diverses raisons, on vous autorise à faire cette chose. Donc, en 1976, le chlordécone a été interdit aux États-Unis. En 1989, il a été interdit en France. Mais exceptionnellement, on peut l'utiliser aux Antilles jusqu'en 1993. Eh ben, yo qu'à prendre nous pour des belles couillons, hein. Les scientifiques reconnaissent que le chlordécone est responsable de plusieurs maladies, comme le mauvais développement des nourrissons, le cancer du sein et le cancer de la prostate. La Martinique détient le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde, et de loin. Dans ce tableau, on remarque la présence des dom-toms parmi les 13 premiers, avec la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Chaque année, on dénombre plus de 500 nouveaux cas de cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique. Ah, c'est des bêtises. C'est tuer nous, yo, les tuer nous, hein, en fait, hein. Les produits destinés à la consommation humaine ne doivent pas dépasser un certain taux de résidus de chlordécone. En 2013, un changement de la réglementation européenne a brusquement provoqué une augmentation de ces taux dans les volailles et la viande. L'ANSES estime qu'il n'est pas nécessaire de diminuer les taux de résidus de chlordécone dans les produits alimentaires d'origine animale. Il pense que la population qui est surexposée au chlordécone, c'est celle qui consomme des produits issus des circuits informels, c'est-à-dire l'autoproduction, les dons ou encore l'achat au bord des routes. Il pense qu'il est plus efficace d'agir par des recommandations de consommation plutôt que de diminuer les seuils de chlordécone. Ben moi j'ai dit, ouais. C'est tuer nous, yo, les tuer nous. Pas qu'à comprendre. Le gouvernement et la justice font semblant de s'intéresser au problème. Quand on regarde de plus près, on constate que le dossier chlordécone refait surface de temps en temps, mais il retombe aussi vite dans l'oubli. Les coupables sont des hauts placés, politiques ou riches propriétaires. Ils ont le bras long, ils ont le réseau et les moyens de faire retarder les procédures judiciaires. Ils peuvent même faire disparaître certains éléments aux yeux de la justice. Dans cette affaire, des personnes physiques et des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, des sociétés, sont impliquées. Notons que quand un accusé n'existe plus, c'est-à-dire quand un accusé décède ou quand une entreprise est liquidée, dissoute, avant la fin d'une procédure judiciaire, aucune peine ne peut être prononcée. En effet, l'accusé n'existe plus, il ne peut plus se défendre et donc ne peut plus être jugé. Le jour où toutes les personnes impliquées ne seront plus, cette affaire ira aux oubliettes et personne ne paiera pour ce génocide programmé. Mais laissez-moi qui doit l'État. Yo pas capable moi en chance. Alors après cette analyse, voici mon post-it, c'est-à-dire quelques solutions que je propose. Une chose est sûre, les coupables doivent être punis. Mais supposons que ça arrive un jour, est-ce que ça va changer quelque chose pour la population elle-même? On sait que le chlordécone est présent dans nos terres pour des siècles. La santé et la consommation des Antillais restera quand même en danger.
Selon moi, on doit donc changer de comportement et notre mode de consommation. Voici mes propositions. Il faut inciter la création de start-up et valoriser les porteurs de projets qui ont des idées pour éradiquer le chlordécone dans l'eau et dans les sols. Si les biologistes, les agriculteurs, les ingénieurs se penchent sur la question, des projets innovants peuvent se développer pour éliminer le chlordécone. Il faut aussi privilégier les achats auprès des agriculteurs bio, en circuit court ou en circuit long. Il y a plus de 80 agriculteurs bio en Guadeloupe et en Martinique. Un Antillais a créé une crypto-monnaie caribéenne, le Rooscoin. C'est une monnaie à valeur d'échange solidaire dont le but est de promouvoir des échanges, la solidarité et l'entraide. Les associations et les commerçants sélectionnés adhèrent à des valeurs, économie sociale et solidaire, commerce de proximité et agriculture saine. Changer de comportement et adopter un mode de consommation qui valorise une agriculture saine est une des clés pour mieux consommer. Pour en savoir plus sur le Rooscoin et l'agriculture bio aux Antilles, vous trouverez nos sources sous la vidéo YouTube. On a besoin de vous tous, alors n'hésitez pas à liker, partager et laisser vos post-it, c'est-à-dire vos propositions, vos solutions en commentaire sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à taguer, mentionner vos contacts qui contribuent au développement des Antilles Guyane. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à vos post-it.